Mal de tête ou migraine, ce sont des mots que vous connaissez que trop bien. Je vais partager avec vous quelques informations qui vont vous permettre de comprendre ces douleurs et éventuellement de pouvoir avoir une action dessus pour limiter les crises. Pour commencer, si vous avez des douleurs de tête qui commencent dès le matin au réveil et que ces douleurs ont tendance à s'estomper au fur et à mesure de la matinée, je vous conseille vivement d'aller en parler avec votre médecin car ce sont des symptômes qui peuvent faire penser à des apnées du sommeil. Or, les apnées du sommeil peuvent fatiguer vraiment le cœur et favoriser donc les problématiques cardiaques, mais également tout ce qui va être de l'ordre des accidents vasculaires. Donc on ne néglige pas ces symptômes et on va en parler avec son médecin. Une autre cause qui peut être à l'origine des maux de tête ou des migraines, c'est le manque de mobilité au niveau des cervicales. Les vertèbres cervicales sont particulières, elles sont perforées de deux petits trous qui laissent passer des artères et ces artères ensuite vont se diriger à l'intérieur de la boîte crânienne et vont permettre la vascularisation de l'ensemble du crâne et du cerveau. Donc si au niveau vertébral il y a des vertèbres qui sont un peu sous contrainte, qui sont mal positionnées, on peut avoir un effet un petit peu de chicane au niveau de cette artère, ce qui peut ralentir en quelque sorte la circulation sanguine. Alors évidemment ça ne la désamorce pas complètement, sinon la problématique serait bien différente de simplement des maux de tête, mais ce léger ralentissement, cette légère perturbation peut favoriser les maux de tête. Pour savoir si vous avez une vertèbre qui est un peu bloquée, un peu en mauvaise... c'est pas qu'elle se sera déplacée, hein, ça je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, c'est vraiment l'idée de manque de mobilité. Vous pouvez simplement faire ce test. Vous allez tourner la tête à droite, à gauche. On va faire la même chose sur les inclinaisons, à droite, à gauche. Et on va regarder si vous êtes limité. Alors je parle bien de limitation d'amplitude, pas du tout de douleur, hein. Vraiment on s'arrête sur l'amplitude. Donc si vous êtes limité en rotation d'un côté et inclinaison du même côté, il y a de bonnes chances qu'il y ait des perturbations mécaniques, qu'il y ait une vertèbre qui soit retravaillée dans son positionnement. Si vous avez retrouvé effectivement une vertèbre qui manque un petit peu de mobilité, vous êtes coincé en inclinaison, rotation du même côté, je vous donnerai un exercice en fin de vidéo qui pourrait permettre d'améliorer la situation. Une autre cause à tout ce qui est maux de tête et migraine, c'est le stress. En effet, le stress va avoir un impact négatif sur l'estomac et l'œsophage. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les personnes très stressées vont avoir tendance à souffrir de gastrite, d'ulcères à l'estomac, de remontées acides, etc. Il faut savoir que l'estomac et l'œsophage sont en lien avec le pharynx qui est en gros toute la zone au niveau du cou. Donc des tensions au niveau estomac-œsophage vont avoir tendance à donner des tensions au niveau du cou, ce qui va se répercuter fatalement sur les cervicales. Et après on en revient à la cause numéro 1, tension sur les cervicales, mauvaise mobilité des cervicales, maux de tête. Une autre piste possible pour tout ce qui est maux de tête et migraine, c'est un réflexe tonique symétrique du cou immature, ou RTSC immature. Ce réflexe est censé être présent que durant quelques mois, pendant la première année de vie du bébé. En cas de mauvaise maturation de ce réflexe, la mobilité de la tête ne sera pas parfaitement efficace. On va avoir des mouvements parasites entre la tête, le tronc, etc. Ce qui va générer beaucoup de tension et donc favoriser davantage les maux de tête. Si vous voulez savoir si ce réflexe est encore présent chez vous, je vous propose un test simple. Vous allez simplement vous mettre à quatre pattes et commencer à marcher. Essayez de faire ce test avant de regarder la suite de la vidéo parce qu'en fonction du résultat, vous pourriez être en gros un peu orienté. Donc d'abord, mettez-vous à quatre pattes, marchez, puis revenez sur cette vidéo. Si en marchant à quatre pattes, vous avez eu tendance à regarder plutôt les mains, regarder le sol, là où vous posiez les mains, c'est plutôt un signe qui oriente vers un réflexe qui va être immature. Si par contre vous avez marché à quatre pattes, la tête parfaitement redressée et en regardant bien droit, là normalement le réflexe a plus de chances d'être plutôt mature.
Une autre piste qui peut faire penser que ce réflexe est immature, c'est si vous marchez dans la rue et que vous avez tendance à regarder juste devant vos pieds ou vraiment au ras du sol et non à l'horizon. Si vous penchez la tête pour marcher, il y a des chances encore que ce réflexe soit immature et donc du coup ça peut provoquer tout ce qui est perturbation cervicale et donc maux de tête. J'avais déjà évoqué le réflexe tonique symétrique du cou dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil car dans cette vidéo donc, je vous explique un peu plus précisément ce qu'est le réflexe tonique symétrique du cou, ce qu'il peut engendrer, les symptômes associés et je vous donne également un exercice et une autre façon de le tester également si vous avez encore un petit doute s'il est présent ou non. Une autre piste pour tout ce qui est maux de tête et migraine, ce sont des difficultés en lien avec le foie. Le but du foie va être entre autres de purifier le sang, de dégager les toxines, car il agit comme une usine. En gros, le sang va arriver par en dessous le foie, va être purifié par le foie, et ensuite le sang va se diriger au-dessus vers tout ce qui est organes nobles, type cœur, poumon, cerveau. Donc clairement, le sang, on veut qu'il soit de top qualité pour arriver là-haut. Donc le foie va travailler à la gestion, nettoyage de ces toxines au niveau du sang, mais parfois il peut arriver qu'il s'engorge un petit peu, qu'il prenne du retard dans le traitement de ces toxines, notamment en fonction de nos conditions de vie, alimentation, inhalation de produits toxiques, conditions aussi, si vous faites beaucoup de sport, ça va générer beaucoup d'acide lactique, etc. Et tout ça, ça va être devoir retraiter par le foie. Donc, simplement, les conditions de vie peuvent faire que dans certains cas, le foie va se retrouver en excès de travail et on va avoir notamment du coup un engorgement qui va se retrouver également avec, on va avoir une dilatation du réseau veineux en dessous qui va favoriser tout ce qui est jambes lourdes, les varices, voire les hémorroïdes. D'ailleurs, si vous souffrez d'hémorroïdes, pensez à votre foie. Donc le foie en gros va agir comme un barrage un peu filtrant, mais parfois il va y avoir un coup de pression qui va se mettre en place et ça va pouvoir générer tout ce qui est maux de tête et migraine également. Donc s'assurer du bon travail fluide et harmonieux au niveau du foie peut aussi limiter les coups de pression et donc les maux de tête et les migraines. Si vous avez repéré une piste qui peut être à l'origine de vos maux de tête ou de vos migraines, je vais vous proposer quelques solutions afin d'améliorer votre situation. Si vous avez repéré une difficulté au niveau de la mobilité de vos cervicales, l'idée va être plutôt de travailler le muscle trapèze pour essayer de détendre l'ensemble de la région cou et haut du dos. Donc pour ce faire, vous allez venir avec votre main pincer le muscle, donc paume de main devant, doigts qui viennent chercher le plus loin possible derrière. On vient vraiment pincer le muscle et sur l'inspiration, vous allez bien tenir votre muscle, souffler. Là, on va essayer d'amener, lorsque la tête tourne à droite, on pousse le muscle un peu vers l'arrière, on le pince bien et on pousse un peu vers l'arrière pour augmenter la mise en tension. Ensuite, on inspire, on souffle, on vient croiser, on fait la même chose de l'autre côté et ainsi de suite. On le fait sur 3-4 respirations et ensuite, si on y arrive, on peut inspirer et essayer de maintenir l'ensemble des muscles et hop, on vient pencher la tête en avant en essayant de refouler le muscle trapèze vers l'arrière. Si votre problématique est liée à l'estomac et à l'œsophage, on va travailler en lien avec plexus solaire, diaphragme. Donc vous allez venir mettre vos doigts crochetés sous les dernières côtes. On va venir chercher vraiment un petit peu en dessous. On inspire, on va venir accompagner l'ouverture des côtes. En soufflant, on maintient l'ouverture des côtes. On cherche à séparer et on maintient. On inspire, on ouvre davantage, on souffle, on garde la position bien en ouverture des côtes et ainsi de suite sur plusieurs cycles respiratoires. Si vous avez un réflexe tonique symétrique du cou immature, je vous invite à faire cet exercice. Donc, en position à quatre pattes au sol, vous allez venir vous mettre en appui sur les avant-bras, les hanches bien à 90 degrés. Vous allez faire une extension au niveau de la tête, donc on redresse bien la tête, on pousse sur les bras, ça va reculer les fesses et on va se retrouver en position assise sur les talons, bras tendus, tête redressée. On va faire le mouvement inverse, flexion de tête et on vient rechercher la position de départ à quatre pattes, hanches 90 degrés et on appuie sur les avant-bras. On va faire cette alternance plusieurs fois et ensuite,
Une fois qu'on aura fait ça plusieurs fois, de la position 2, on va venir chercher une position 3, c'est-à-dire donc assis sur les talons, les bras tendus en avant. On va venir pousser au niveau des hanches pour venir rechercher la position à 4 pattes, tête redressée, regard droit devant. On va faire donc position 1 à 2, puis 2 à 1. On va la pratiquer plusieurs fois dans les deux sens. Ensuite, on va faire position 2 à position 3. Position 3 qui est la position à 4 pattes, regard à l'horizontale. Et on va passer de la position 2 à position 3 plusieurs fois également. Donc vous reprenez tout ce travail qui n'a pas été parfaitement appris quand vous étiez tout petit. Vous allez devoir pratiquer ça au moins une fois par jour pendant 1 ou 2 minutes pour à peu près une période de 1 mois à 6 semaines. Pour terminer, si vous pensez que vos maux de tête et vos migraines proviennent de difficultés liées à votre foie, vous allez aller chez votre pharmacien préféré, celui qui vous connaît bien, c'est très important, et vous allez lui demander un produit pour drainer un petit peu le foie. Donc ça peut se faire avec par exemple du radis noir, du desmodium, plutôt au printemps. Surtout, vous lui demandez s'il n'y a pas de contre-indication avec un traitement éventuel que vous pourriez prendre ou un problème de santé que vous avez potentiellement, parce que c'est pas parce que ce sont des plantes que ça n'a pas d'action néfaste. Donc surtout, on fait attention, on demande au pharmacien si par rapport à vos antécédents, etc., c'est possible. Si tous les voyants sont au vert, une cure pour aider votre foie, ça pourrait tout à fait soulager les maux de tête. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me partager en commentaire les astuces qui ont été le plus efficaces pour vous. On n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!